Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. À partir de 19h, ce soir, le basket prend le pouvoir sur France Bleu Saint-Étienne-Loire puisque nous vous ferons vivre le derby ligérien de Pro B entre Saint-Chamond et Roanne, un match à guichet fermé. Et on en parle avec notre invité, Angie Loita. Il s'agit du maire de Saint-Chamond, Hervé Reynaud. Bonjour Hervé Reynaud. Bonjour. C'est un grand événement ce soir pour la ville et pour le club, j'imagine. C'est un grand événement puisque la salle Bouloche sera pleine et qu'on aurait pu remplir 5 Bouloches finalement. Et c'est Un chiffre choisi au hasard. Un chiffre choisi au hasard. Parce qu'on multiplierait par 5 éventuellement et on va en parler. Tout à fait. La capacité de la Mais future ce qui salle. démontre l'engouement populaire, surtout pour ce type de compétition. Et surtout, j'espère que ça sera une belle fête. C'est ça l'essentiel, du jeu, du basket, du spectacle et une belle fête. Et pour une ville, c'est important. Saint-Chamond est 5e de Pro B ce matin au classement. Est-ce qu'une montée en Pro A serait prématurée selon vous dans l'évolution du club ? Oui, le club raisonnablement a un projet à moyen terme sur plusieurs années et c'est vrai que ça serait une surprise et ça serait sans doute un peu prématuré. Aujourd'hui, faire les playoffs, c'est un objectif qui semble être rempli. Être dans les 5 premiers, ça permet de recevoir à domicile les phases décisives. Donc on est tout à fait dans les objectifs fixés et il faut poursuivre. Pour autant, on peut ne pas se priver de gagner ce soir pour être sur le haut du tableau. Ne serait-ce que pour montrer les muscles aussi au niveau du département, dans ce qu'on appelle un derby, tout simplement, et dire Saint-Chamond, c'est la terre de basket de la Loire ? Écoutez, moi je me réjouis qu'il y ait 2 clubs de haut niveau dans la Loire. Et en tout cas que ces 2 clubs, à la différence de l'année dernière, jouent plutôt le haut du tableau encore une fois. Donc Roanne est tout à fait structuré pour monter en Pro A, mais en tout cas c'est une belle compétition et sur le terrain, évidemment, quand on est à domicile et qu'on est maire de Saint-Chamond, on a envie de voir gagner sa commune. On en parle de cette nouvelle salle, donc elle serait construite du côté de la Varizelle. Objectif ouverture en 2021, entre 20 et 25 millions d'euros d'investissement. Est-ce que tous ces chiffres sont toujours d'actualité ? Ces chiffres sont toujours d'actualité. D'ailleurs, là aussi, au niveau des collectivités locales, nous sommes dans le money time, puisque entre mai et juin, nous aurons à nous déterminer formellement, que ce soit à la métropole ou au département, pour lancer et valider cette salle et stabiliser les financements. Donc c'est bien une salle de l'ordre de 4000 places sur le site de la Varizelle, là où se fera d'ailleurs l'échangeur qui vient d'être retenu, un échangeur complet sur la Varizelle. Donc toute une zone qui sera aménagée, donc portée par la métropole stéphanoise à Saint-Chamond. Donc c'est un outil de travail et une infrastructure extrêmement importante en entrée de ville entre Saint-Chamond et Saint-Étienne. 8h36, notre invité Hervé Reynaud, le maire de Saint-Chamond. Vous le disiez, on aura en mai-juin des indications sur Saint-Étienne Métropole, la région également. Est-ce que c'est dur de convaincre tout le monde ? Écoutez, aujourd'hui, où les financements sont extrêmement tendus dans les différentes collectivités, c'est vrai que ça peut faire tout à fait débat. Mais aujourd'hui, on essaye vraiment de fédérer. Et d'ailleurs, ce soir, de nombreux, je les appelle des collègues élus de la région, du département, de la métropole seront présents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce projet semble faire consensus. Donc, il faut le valider. On a des accords de principe sur les financements. Donc, maintenant, il faut stabiliser les sommes précisément. Donc, c'est un effort indéniable que je reconnais à l'échelle de toutes ces collectivités, mais c'est aussi un équipement très significatif et lorsqu'on regarde les clubs de Pro A et de Pro B en France, souvent c'est porté par des métropoles. Et puis la salle n'est pas une salle purement basket, c'est une salle multisport pour aussi accueillir de l'événementiel sportif, à l'instar de ce qu'on a pour le culturel au niveau du Zénith. Mais justement, je vais vous demander, qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Des concerts, c'est ça votre argument ? Pas des concerts, puisqu'on a le Zénith à Saint-Étienne, il s'agit d'être complémentaire, mais on peut tout à fait, puisqu'on a pris l'emprise d'un terrain de handball, donc accueillir d'autres clubs, puisqu'il y a d'autres clubs soutenus par la métropole, que ce soit en matière de handball, que ce soit en matière de volleyball également. L'équipe Saint-Chamonnaise féminine, donc, qui peuvent être accueillies dans cette salle, et puis de l'événementiel sportif. Rappelons-nous, l'année dernière, que la Alvacheresse à Roanne avait reçu un tour préliminaire de Fed Cup, par exemple, France-Espagne. Donc c'est ce genre de choses que l'on souhaite voir sur la métropole stéphanoise. La Varizelle, c'est un endroit qui a été choisi précisément pour ça. On n'est plus à Fonsala, on n'est plus véritablement dans Saint-Chamond, intramuros, entre guillemets. On se rapproche de Saint-Étienne. C'est une opération d'aménagement du territoire aussi, puisqu'on a une friche de 56 000 m² à la Varizelle. Donc on est à Saint-Chamond, mais très proche de Saint-Étienne et donc d'infrastructures routières pour irriguer ce site.
Et donc, il y a eu une étude de faisabilité il y a maintenant 2 ans qui a désigné le site de la Varizelle comme le site tout à fait intéressant pour accueillir ce type d'équipement, très visible aussi de l'autoroute. Donc c'est extrêmement important aussi pour signifier cette entrée de ville. On va terminer, Hervé Reynaud, en bifurquant sur un autre sujet. Rapidement, donnez-moi des nouvelles de la maternité de Saint-Chamond. Problème de gynécologue sur place, pas de recrutement en vue? Alors, c'est un sujet, effectivement, avec mon collègue Régis Cadegros, qui est adjoint et président du conseil de surveillance de l'hôpital, que l'on suit très régulièrement. Donc, les relations sont un peu tendues avec la direction de l'hôpital, puisqu'aujourd'hui, on a vraiment mis la pression auprès du directeur et qui reçoit actuellement encore d'autres candidatures. Donc, les échéances sont repoussées jusqu'au 15 mai. Des décisions devront être prises vraisemblablement d'ici fin avril. J'ai interpellé également Madame la ministre de la Santé, via également un certain nombre de sénateurs comme le sénateur Beaune. Nous attendons des réponses, mais c'est vrai que nous sommes confrontés aussi à un problème conjoncturel de recrutement et de démographie de médecins gynécologues. Donc c'est vrai que c'est une difficulté supplémentaire. Mais tous les moyens sont mis en œuvre aujourd'hui pour essayer d'aboutir et on y verra plus clair dans quelques jours. Est-ce que vous êtes optimiste sur le recrutement de ces gynécologues? Je suis inquiet, mais tant qu'on n'a pas perdu, moi je reste volontariste pour essayer d'aboutir. On a depuis le mois de décembre repoussé les échéances, grâce aussi à une pression populaire, puisqu'il y a eu des manifestations et une mobilisation des personnels. Nous continuons comme ça, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Nos nombreuses maternités ont fermé en France, mais la nôtre, c'est 700 accouchements. C'est un élément structurant aussi de service public pour aménager une commune. Donc nous continuons, et tant qu'on n'a pas perdu, on y croit. Donc vous la défendrez jusqu'au bout. Merci à vous, Hervé Reynaud, maire de Saint-Chamond. On a parlé de basket, mais également un petit peu de la maternité. France Bleu Saint-Étienne-Loire.